En 1992, je sortais avec ma toute première petite amie, une Antillaise. Et j'avais demandé à mon oncle, tonton Kimboulou, paix à son âme. J'avais demandé, il m'avait dit, je te sponsorise pour aller voir ta petite amie pendant l'été. C'était l'été. Des sponsors. Voilà, vraiment. Donc, il était ambassadeur du Zaïre en Belgique. Donc, il m'a dit, non, mon neveu, t'inquiète pas. Moi, je paye ton billet et je parle à ton père pour qu'il te paye l'hôtel. Ah! Ma go me manquait trop. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. C'est la première fois qu'elle partait aux Antilles. Donc, vraiment, ah! Et donc, je finis donc par... je lui envoie... Tu sais, à l'époque, comme j'étais à Kinshasa, il n'y avait pas de WhatsApp, de SMS, de tout ça là. On n'avait même pas de portable de toute façon. Donc, pendant les vacances, on écrivait des lettres. Ouais, grave. Et on écrivait des 6 copies doubles. Tu me manques tellement, machin. grave. T'écrivais des longues lettres à l'ancienne. Puis tu mettais du parfum à la vanille sur ta lettre. Puis après... Le temps que la lettre elle arrive, ça sentait même plus l'odeur. Oui, mais bon, toi, tu prenais le rouge à lèvres de ta mère et tu faisais un bisou sur le papier et tout ça, tu vois. Et puis, donc, ensuite, la lettre, les gens de l'ambassade la prenaient, comme papa était ambassadeur à l'époque, ou ministre, je ne m'en rappelle plus. Donc, on était à Kinshasa en vacances. Donc, les gens de l'ambassade prenaient les lettres. Et quand ils voyageaient, ils allaient jusqu'à Paris et ils postaient la lettre de Paris jusqu'aux Antilles. Donc, quand j'écrivais une lettre, ça mettait peut-être 1 semaine entière, si c'est pas 10 jours pour arriver de l'autre côté. Donc, au début, je lui écris une lettre. J'en peux plus de plus te voir. Tu me manques tellement. Ah, ok. Et donc, tu dois attendre le temps qu'elle reçoive la lettre. Il faut 6 jours, 7 jours. Et ensuite, le temps qu'elle réponde. Il faut encore 7 jours. Et il faut encore 7 jours pour que la lettre revienne. Tu vois? Donc, elle me répond. J'aimerais tellement que tu viennes, machin. Ok. Donc, entre-temps, mon oncle me dit non. Moi, je vais te sponsoriser. Et mon père me dit, oh, toi, tu aimes vraiment ton antillaise, là? Je dis, oui, oh, vraiment. Oh. Bon, j'avais 18 ans, 19 ans. Ils me disent, bon, ok, moi, je paye l'hôtel, ton oncle te paye le billet. Donc, je vais à Air France quand je rentre à Paris. Et donc, je lui ai écrit une lettre. Donc, il faut, en gros, un échange de 1 aller-retour, 2 allers-retours, c'est 1 mois, tu vois. Le temps qu'elle reçoive la lettre, qu'elle réponde, il faut 2 semaines. Et que je réponde encore et qu'elle réponde, il faut 2 semaines. Donc, elle me dit, j'aimerais tellement que tu viennes, machin, nanana, ok. Et puis, je finis par lui dire dans la 5e lettre, je vais prendre l'avion pour Paris, mais j'ai une trop bonne nouvelle, je viens aux Antilles. Et donc, j'envoie ça et j'arrive, je vais à Paris et j'attends sa réponse. Mais moi, j'ai déjà mon oncle et mon père m'ont donné l'argent pour que je puisse aller en Martinique pour la première fois de ma vie. Sauf que elle ne répond jamais. Donc, quand j'arrive là-bas, elle était un peu bizarre. Attends, t'es allé quand même en Martinique? Mais bien sûr, c'est la première fois que j'étais aux Antilles, je connaissais personne, je parlais pas créole, rien, je suis parti à la recherche, je suis arrivé, j'ai même fait la surprise. Je suis arrivé, j'ai fait la surprise à la go. Je suis arrivé, je suis allé jusqu'à Shellshare. Je suis arrivé même je connaissais l'adresse puisque j'envoyais les lettres. Je suis arrivé devant chez sa mère. J'ai toqué à la porte puisque je connaissais sa mère depuis là où elle habitait à Paris, enfin, en banlieue parisienne. Et donc, j'ai débarqué là-bas. J'ai vu sa sœur. J'ai vu sa mère. Et puis elle a fait, ça va? Non. Donc, tu vois, c'est-à-dire que tu sais... Je vais être malheureux. Tu sais, quand tu écris des lettres, aux gens, et que les gens, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que les gens, dans la lettre, là, tu me manques tellement, je pleure tous les jours, la distance c'est trop long, la Martinique jusqu'au Congo, mon Dieu, nous sommes à 16 000 km l'un de l'autre, oh, mais mon amour est toujours aussi fort. Ok. Mais maintenant,
c'est quand tu arrives que, entre-temps, il s'est passé un mois, même si vous vous êtes écrit juste 4 lettres, il s'est quand même passé un mois entier. Et puis, le temps que tu arrives là-bas, tu rajoutes encore 2 semaines. Et là, la go est bizarre. Donc, moi, je suis là. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, de toute façon, je suis là. Donc, je lui dis que je suis dans les bungalows là-bas, machin, nanana. Et donc, je la trouve bizarre, mais bon. Et puis, je sais plus c'est quoi. On se dispute à force parce que la go est trop bizarre, en fait. Et je me rappelle que je vais... Un jour, en fait, il y avait un concert. Il y avait un concert de Shabba Ranks. Mais le concert Oh là là, tu m'as ramené loin. Et voilà, c'était vraiment à l'époque Mr. Loverman, Shabba. Et donc, il y avait un concert de Shabba Ranks. Et donc, on devait aller ensemble. Mais bon, il y avait un truc, c'était aux Trois-Îlets, mais il fallait d'abord qu'on aille à Dillon, récupérer sa cousine, machin, nana. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Donc, je prends le bus. Mon hôtel, il était à Trois-Îlets. Donc, il fallait que je prenne l'autocar. Parce qu'il n'y avait pas de taxi à l'époque. Hein. En 1992, 93, il n'y avait pas de taxi. Donc, il fallait que je prenne l'autocar jusqu'à il fallait que je prenne l'autocar à la plage. J'habitais près de la plage. Ensuite, de la plage, il fallait que je prenne un bateau jusqu'à Fort-de-France. Et ensuite, à Fort-de-France, il fallait que je prenne le bus jusqu'à Shellshare. Et quand j'arrive chez elle, elle m'explique que son meilleur ami, ça le fait chier de me transporter. Et je fais, mais si ça le fait chier de te transporter, mais il n'a qu'à pas venir avec nous. On peut aller en bus. Ah ouais, mais non, mais tu comprends, là, c'est mon meilleur ami. Mais je fais, Et ce jour-là, je commence à me dire, mais parce qu'elle n'arrêtait pas de me parler de son meilleur ami tout le temps là. Et j'ai dit, mais ton meilleur ami là, moi je suis venu jusqu'ici et t'es là en train de faire comme si genre que j'étais pas important ou quoi, ou que ouais, je comprends, t'es dans ton île, mais je viens de faire 10 000 kilomètres pour te voir. La go est là, c'est-à-dire que à un moment, elle m'explique que non, finalement, elle a pas de place pour moi. Genre, j'étais censé être invité au truc où ils allaient. Mais genre là, t'es de trop, quoi. Voilà, je suis de trop. Donc, je dis, bon, écoute, est-ce qu'au moins vous pouvez me ramener jusqu'au ponton, que je prenne mon bateau jusqu'aux Trois-Îlets? Et puis, elle commence à faire tout un cinéma. Ah, putain, il va me faire chier. Ah, il va me faire chier. Oh, Jean-Pierre. Ah, il va me faire chier. Il va me dire que machin. Et puis, moi, je fais. Et puis là, je commence à m'énerver. Je dis, mais attends, je comprends pas. C'est qui qui est important? C'est le meilleur ami ou ton mec? Ah, mais machin. Oh. Et puis, c'est sa voiture, nan. Et puis, je lui ai dit, tu sais quoi? Toi et ton meilleur ami et sa voiture et ta cousine, elle est toujours Donc, je pars m'asseoir sur le bord de la route et je suis dégoûté. Je suis énervé. Je suis énervé parce que je comprends pas pourquoi on me traite comme ça. Et à ce moment-là, donc je suis assis et dans l'avion, je me rappelle, j'avais pris un avion qui était complètement vide et l'hôtesse de l'air avait 2 copines qui étaient en première classe. Et moi, j'étais le seul en économie. Et donc, elle m'avait dit, écoute, viens avec nous, puisque l'avion est vide, le capitaine m'a donné l'autorisation, tu n'as qu'à venir avec nous en première classe. Donc, je me suis retrouvé avec deux nanas, très jolies nanas, plus l'hôtesse de l'air. Et elles toutes, c'était des Antillaises qui partaient en vacances. Et donc, et toi, tu vas faire quoi là-bas? Ah, je vais retrouver ma petite copine. Et il y en a une qui avait dit, dommage. Mais bon, moi, j'avais pas capté à ce moment-là. J'étais jeune et innocent. Donc, la go, maintenant, donc finalement, j'ai atterri. Elles m'ont dit, écoute, garde notre number au cas où. J'avais dit non, je préfère pas, j'ai une copine. Tu vois, vraiment, je suis venu, moi ici, je veux voir que ma copine. Maintenant, je galère pour voir ma copine. Ça fait 10 jours que je suis là, je l'ai vue que 2 fois. Et la deuxième fois que je la vois,
Elle m'explique donc que son meilleur ami. Donc, j'ai dit, vous savez quoi? Bonne chance. Et donc, maintenant, je suis assis, et puis j'entends quelqu'un qui klaxonne. Et c'est donc mon ex, avec son meilleur ami dans la voiture, et le meilleur ami qui me regarde vraiment de haut. Il ressemblait d'ailleurs à mon cousin Cody, ce bâtard. Et... un petit mec comme ça, là. Mais tu laisses Cody tranquille. Hein. Ouais, il me regardait, tu sais, une main dehors, là, l'autre main sur le volant, et puis il me regardait de haut, et puis elle me fait, ouais, finalement, il a accepté de te déposer jusqu'au port de Fort-de-France. Et j'ai dit, j'en veux pas de votre truc, je descendrai à pied. Elle me dit, ah, sois pas ridicule, Fort-de-France, c'est super loin, on est à Shellshare. J'ai dit, j'irai à pied. Ou je ferai du stop, j'irai en moto, j'en sais rien. Vous n'avez qu'à aller où vous allez qu'à aller. Donc, elle dit, comme tu veux. Ah! C'est-à-dire, même pas, elle me retient. Ils partent, et je suis dégoûté. Donc, j'attends le bus, je sais pas, il y avait un bus toutes les heures, donc je reste assis, et puis j'entends du son. Et puis j'entends, hey! Hey! Le gars de l'avion! Les 3 go dans une Jeep. La chance de ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Puis elle me voit vraiment les yeux rouges. Elle fait, mais alors, Doudou, qu'au fait? Je fais, ouais, fais-tu? On t'emmène? Allez, les gars m'ont emmené. Donc pendant tout le temps, je leur parlais. Ouais, ma copine, ceci. Une fois. Oui, son meilleur ami. Elle se regardait, je les entendais parler en créole. Donc elle disait, ah ouais, Madame Kakokemoun, là. Mais à l'époque, je comprenais pas ce qu'elle disait. Et donc, elles m'ont dit, écoute, t'es encore là combien de temps? J'ai dit, écoute, moi j'ai pris mon billet pour 1 mois, mais franchement, je sais même pas comment je vais changer mon billet. Elle dit, non, nous on va te sortir, t'inquiète. On va te sortir, on va te manger. Et puis, donc je prends leur numéro et elle me dépose donc au bord du truc pour prendre le bateau. Et donc, je me dirige au concert. Et donc, je vais au concert donc on va au concert de Shabba Ranks. Donc, je vais au concert. Et pendant tout le concert, je passe mon concert à la chercher. Mais il y avait au moins 10 000 personnes. Donc, je la cherche. C'était dans un truc qui s'appelait Trois-Rivières. Je la cherche, je la trouve pas dans le concert. Tout le monde est là, machin. Moi, je m'en fous du concert, je cherche ma go. Et je la trouve pas. Et elle me dit, donc, je rentre dans mon hôtel, mais désespéré. Vraiment, je te dis désespéré. Vraiment, je me dis, mais... Donc, je repars dans mon hôtel. Et en plus, j'avais pas de téléphone dans ma chambre à l'époque. Tu vois? C'était pas comme aujourd'hui, là. Vous envoyez des WhatsApp, where are you? Ah, on t'envoie la position. Non. À l'époque, c'était, si la personne te donne rendez-vous quelque part et que tu n'es pas là, c'est fini. Donc maintenant... si la personne n'est pas là, elle n'est pas là. C'est dead. Donc maintenant, j'arrive à mon hôtel et au bout de, je crois, vers... je sais plus quelle heure, vers 20h, 21h, je vais à la cabine téléphonique et j'appelle chez elle. Et donc, sa petite sœur me répond et elle me dit... à la cabine téléphonique, il y a des gens sur TikTok qui savent même pas c'est quoi une cabine téléphonique. Je te jure. Donc, je vais à la cabine téléphonique, je mets des pièces. Putain, là, t'es allé encore plus loin des pièces. Je mets des pièces dans la cabine téléphonique et puis j'appelle cette petite sœur, je fais, ouais, est-ce que Nathalie est là? Et puis, la petite sœur, tu sais quand la petite sœur qui est mineure, elle doit être mariée aujourd'hui, elle doit avoir 45 ans, moi, je sais. Mais à l'époque, là, la petite sœur devait avoir 14 ans. Donc, la petite sœur, tu sens la pitié dans sa voix. Elle dit, non, elle est... Mais à chaque fois, elle me disait qu'elle est pas là. Et finalement, quelqu'un prend le téléphone de la main de la petite sœur et elle fait, ouais. Et je dis, ouais, bah, je t'ai cherché partout. Bah, elle me fait, ouais, bah, il y avait du monde, hein. Tu sais quand les gens commencent à... Tu sais quand un homme fait le tapis
une femme va toujours marcher dessus. Donc, la go est là, et puis elle me parle vraiment comme de la merde. Elle fait, ouais, bah, c'est pas ma faute, hein. Nous, on était là, on t'a pas vu. Bah ouais, mais moi, je t'ai cherché partout. Bah, on était dans le concert, hein, mais il y avait du monde. Hein. Ah ouais, ok, bon, bah. Et maintenant? Elle dit, bah, maintenant, rien. Oh. Donc, finalement, elle me dit que non, qu'elle va à l'after. Et l'after, c'était dans une boîte qui s'appelait... J'en ai aucune idée, j'ai oublié le nom de la boîte. Mais il y avait une boîte en ville, à Fort-de-France. C'était là, l'after. C'était près d'un canal. Il y avait un canal et puis il y avait une boîte devant là. Et pour ceux qui sont des Antilles, vous n'avez qu'à nous dire c'est quoi. Et donc, AM, tu te moques de moi. C'est pas grave. Donc, la go me dit, écoute, on se retrouve devant la boîte et à tout à l'heure. Donc là, je retrouve toute ma joie, toutes mes couleurs. Donc, je pars en courant. Je me prépare, je mets du parfum, et puis, donc j'arrive et j'attends mon bateau pour partir de Lens-Salane jusqu'à Fort-de-France. Ensuite, de Fort-de-France, je dois marcher jusque là où il y a la boîte. Donc, je traverse Fort-de-France, pap, sur le côté, machin. Je vais à gauche, pap, j'arrive au canal. Et là, j'arrive devant la boîte. Sauf qu'on avait rendez-vous à 22h devant la boîte. Et je crois que j'ai dû arriver à 22h10. Et elle est rentrée, elle t'a laissé. Donc, j'arrive devant, je vois pas de Nathalie. Je vois pas Margot. Je commence à être stressé. Je suis là, je dis, non, mais elle m'aurait quand même attendu. Et donc, maintenant, Cody dit le meilleur ami, c'était un Balthazar. Et Cody, il a dit quoi? Parce que je peux pas. C'est ça, en fait, qui est chiant. Quand on est sur WhatsApp, je peux pas regarder les commentaires TikTok en même temps. Il dit le meilleur ami, c'était Balthazar. C'était un Balthazar. Donc, maintenant, Rose Doré demande c'est en quelle année? Pourquoi? C'était toi une des 3 go? C'était en 1992 ou 13, je crois. C'était à l'époque où le hit à l'époque, c'était Metal Sound, Moon, Cadio, trop jeune, pour le moins, girl. C'est cette époque. Tu vois un peu? Donc, c'est le vieux son, là. Grave, c'était trop fort, ce son. Un son de pédophile. Anyway. Donc, j'arrive à l'entrée, mais j'arrive en courant, et puis donc, il y avait un gars baraque qui me dit, l'entrée non accompagnée, ce n'est pas possible, monsieur. J'ai dit au gars, mais non, j'ai rendez-vous avec ma copine, non, il fait, oui, bien sûr. Non, ce n'est pas possible, monsieur. Entrée non accompagnée, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, dégagez là. Je dis au gars, non, je vous jure, machin, nanana. Et puis, le gars, il dit, je t'ai dit, moula pas, m'écoute. Et je vois que le gars commence à s'énerver. Et je lui dis, je vous assure, je suis venu voir ma copine, je suis venu de France pour la voir. Et le gars dit, c'est pas possible. Si je n'ai pas vu de fille avec des longs cheveux bouclés, comme vous dites, là, machin. Et je dis, bon, je vais l'attendre dehors. Et je m'assois sur le canal avec les crackman et les clochards. Et je reste assis pendant 1h30. Et je regarde juste qui rentre, qui sort. En pleine nuit, hein. Elle était où? Il est déjà minuit ou 1h du mat, je ne me rappelle plus. Et je suis là, devant la boîte. Mais c'est-à-dire que j'ai une tête, c'est-à-dire que je suis tellement triste. Rose Doré a dit oui, c'est moi l'une des 3 go dans le canapé bleu. De quoi? Rose Doré a dit c'est moi une des 3 go. Donc, où j'en étais dans l'histoire? Oui, je suis devant la boîte, mais tu sais, le désespoir, quoi. Non, mais quand je te dis le désespoir. En plus, c'était ma toute première copine. Non, c'est-à-dire vraiment, j'étais le Goumin Pro Max. Donc maintenant, je suis là. Et puis, tu sais, le respect, c'est histoire digne d'une série, Les Feux de l'amour. Tu sais, en fait, ici, je suis là vraiment
assis, quoi. Et puis, à un moment, le gars de la sécurité, c'est-à-dire que, comme je n'ai pas bougé, c'est-à-dire, je te dis, hein, je n'ai pas bougé, merci Digélia, je n'ai pas bougé d'un iota, je suis resté assis comme ça, devant la boîte, mais désespéré, quoi. Et puis, le gars, à un moment, il fait, hey, monsieur, hey, jeune homme, venez où? Je viens, c'est-à-dire vraiment, tu sais, je viens comme Rémi sans famille, quoi. Il me fait, allez, va chercher ta copine. Mesquine, il a eu pitié de toi. Je te jure qu'il a eu pitié de moi. Donc maintenant, je rentre à l'intérieur, je suis dans la boîte, le son est à fond, machin, nanana, il y a plein de monde, nanana, et puis, je cherche désespérément ma go. Je la cherche dans toute la boîte et je ne la trouve pas. Je ne la vois pas dans la boîte. Je suis là vraiment, mais où est-ce qu'elle est? Et je suis triste. Et je me rappelle, ce jour-là, il y avait Lord Co-City dans la boîte. Il n'était pas encore connu. Il était juste connu aux Antilles. Mais il était connu comme mannequin à l'époque. Et je suis là en train de chercher. Je ne trouve pas la go. Rien. Et à nouveau, je trouve mes 3 hôtesses de l'air. Décidément. Qui me regardent et qui, c'était une petite, à l'époque, c'était la Martinique, il y avait une boîte aux 3 îlets, il y avait une boîte, peut-être vers d'autres parties au nord de l'île, mais à Fort-de-France, il y avait cette boîte-là dont je parle devant le canal, je me rappelle pas le nom, et puis c'est tout, quoi. T'avais un seul McDonald's qui était près du port, et puis après, tout le reste, voilà, hein. Et donc, je suis là, c'est-à-dire seul dans la boîte, sans amis, et je ne parle pas créole. Bon, les gens parlaient français, mais beaucoup de gens parlaient créole. Et puis à nouveau, je tombe sur les filles. Et puis elles me regardent et disent, ah là 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 là, quand est-ce que tu vas te comprendre? Ah, moi je suis là vraiment. On va dire qu'elles font, allez, viens t'amuser avec nous. Donc, écoute, je m'amuse comme je peux avec l'ego. C'est-à-dire, je commence à... Ouais. Et puis, finalement, on passe une bonne soirée, on rigole, on danse, machin. On reste jusqu'à la fin de la nuit. Je sors à 6h du matin. Je sors de la boîte. Les filles prennent leur voiture. Elles me disent, désolé. Elles me disent, si tu veux, on te ramène chez nous. J'ai dit, non, merci. Elles me disent, bon, écoute, de toute façon, maintenant, tu as notre numéro. Si ta copine, ça ne fonctionne pas, machin, tu peux nous appeler et nous, on passe les vacances avec toi. Et donc maintenant, je marche et je m'assois. Mais tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je m'étais mis dans l'ambiance, quoi, tu vois, l'ambiance de la boîte et tout, nanana. Mais là, maintenant, le goumin revient. Tu vois? La réalité te rattrape. Et tu recommences à te sentir, vraiment, le lapin, Cody. Tu commences vraiment à te dire, Et donc, je m'assois sur le bord, en fait. Tu vois, le bord où le bateau va arriver. Tu sais, c'est pas des gros bateaux, hein. C'est des petits bateaux, pour 8 personnes, quoi. Tu vois, qui font l'aller-retour. Et donc, le bateau, il arrivait exactement à 7h du matin. Et donc, bon. J'étais tout seul, d'ailleurs, en train d'attendre le bateau. Donc, je suis là, j'attends. Et puis, bon, je regarde l'heure, il est 6h45, donc je dois attendre 15 minutes. Et puis, il est 7h moins 5, je commence à voir le bateau au loin. Tu sais, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Il faut encore que je traverse toute la mer jusqu'à Lansalane. Et puis, je vois le bateau arriver de loin. Et puis, il y a le conducteur du bateau. Et puis, il y a 2 personnes dans le bateau. Et puis, bon, au début, je calcule pas. Et puis, plus le bateau se rapproche, plus je fais, attends. Mais non. Qui il y a sur le bateau? Ma meuf est le best. Ma meuf est le best. Le Cody martiniquais.
Et le Cody Martinique. Le Balthazar, le bâtard martiniquais et Mago, et ils sont en train d'arriver. Ils ont les yeux rouges comme des gens qui ont fait la fête. Et moi, tu sais, c'est en fait, je les regarde vraiment incrédules, quoi. Et puis eux, ils me regardent. Et le gars, il fait « Oh, putain !» Et donc, elle arrive. Elle fait « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je fais « Qu'est-ce que je fais là ?» Mais je t'ai attendu toute la nuit. Je t'ai attendu toute la nuit, t'étais où? Elle dit « Ah, finalement, je suis allé aux Trois-Îlets. » Je dis « Mais t'aurais pas pu me prévenir ?» Et elle me dit bah, je t'aurais prévenu comment? Et je fais « Mais... » Et je marche avec elle. Pour aller où? Bah eux, ils allaient au bus pour retourner à Chelger. Et donc je commence à les accompagner. Au lieu de prendre mon bateau, je l'accompagne. Et puis elle me fait mais tu fais quoi exactement là? Et moi, tu connais mon éducation, Lumana. Moi, je vais te raccompagner au bus, au moins. J'attends que ton bus s'en aille avant tout. Et puis, donc je marche avec elle. Et puis elle fait mais tu vas où là exactement? Je fais bah je t'accompagne. Et là, elle me fait une phrase qui ne va jamais sortir de mon corps, de ma vie. Depuis 32 ans qu'elle m'a dit cette phrase. Elle m'a dit... En fait, c'est quand je pense à ça m'a fait penser à cette phrase, en fait. Elle m'a dit... Écoute bien la phrase qu'elle m'a dit. Elle a dit... On n'est pas amis tous les trois. Tous les trois? On n'est pas amis tous les trois. Non, là, je me suis arrêté seulement. T'as dû avoir tellement mal. Tu vois, en fait, elle m'a dit ça, et puis je me suis juste arrêté de marcher. Et elle a rien dit, hein. Elle a juste continué à marcher avec le gars. Et puis ils sont tranquillement à rentrer dans leur bus. Et puis moi, je suis rentré dans le bateau. Et toi, t'es retourné à attendre encore le ferry. Je suis retourné à attendre le bateau. Et quand je suis arrivé sur le bateau, c'est-à-dire j'avais envie de sauter dans l'eau, que les poissons me mangent. C'est-à-dire, j'insultais la mer. Et tu sais, tu es seul face aux éléments. Donc, la traversée, je crois, c'est 25 minutes. Je me rappelle plus à l'époque combien, les bateaux doivent être gros maintenant, mais à l'époque, vraiment, c'était des petits trucs. Donc, c'était, voilà, la traversée, c'était peut-être, je sais plus, 20 minutes. Donc, c'était 20 minutes très longues. Puis quand je suis arrivé, je me rappelle, je tapais sur les murs de mon petit chalet, là, à Lansalane. Mais, puis le lendemain, je me suis réveillé. J'étais une autre personne. J'ai seulement pris des pièces. Je suis allé à la cabine téléphonique. J'ai appelé le numéro des trois go. Ah. J'ai fait, allô? Oui, ça va? C'est Edouard. De l'avion. Ah, Doudou! Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? On fait ce que tu veux. Bah, on vient te chercher? Allons à la plage. Elles sont venues me chercher, j'ai passé mes vacances avec elles. Tu t'es rattrapé comme ça? Qu'est-ce que j'allais faire? J'étais déjà là. Il restait encore 3 semaines. 3 semaines, putain. Et après, ton ex, tu l'as croisé même pas? Non, je l'ai plus rappelé, je l'ai plus calculé, et c'est seulement... Mais vous vous êtes pas croisés même par hasard et tout? J'ai croisé sa meilleure amie, qui m'a dit, ouais, tu sais... Elle a essayé de m'expliquer, oui, non, mais tu sais, quand vous serez à Paris, vous allez vous parler. Je disais, à Paris? Mais en fait, quand j'ai croisé la meilleure amie, j'étais avec les 3 go, qui étaient canons, hein. Je me demande qu'est-ce qu'elles viennent d'ailleurs, ces filles. Je pourrais même pas la reconnaître. Mais c'est là qu'elle m'a dit, ouais, mais quand vous serez à Paris, vous allez vous parler. Et puis donc, quand je suis rentré à Paris, pour moi, c'était fini, hein, c'était fini. Et puis, quand elle est arrivée à Paris, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu me manques. J'ai seulement débarqué, je dirais. Ah, j'étais faible, j'étais un faible. Ah là là. C'est grave. Tu sais, c'est des trucs, si tu pouvais retourner dans le passé et revivre la même chose. Les expériences de la vie.
J'aurais juste rectifié ce truc, c'est-à-dire, j'aurais frappé déjà les 3 go, plus 15 autres en ville. Mais bon, à l'époque, j'étais un jeune garçon bien éduqué. Quelle souffrance. Du bien